Bon, déjà, on sort d'une grosse épreuve. Hein. Exactement. Avec Macky Sall, bon, il y a eu des morts quand même. Hein. Bon. Et le fait qu'on ait ces deux personnages à la tête de l'État, c'est un quasi-miracle. Après, il ne faut pas être naïf. Il y a sans doute eu des accords politiques, forcément. Et c'est normal. La question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce qu'ils vont avoir les coudées assez franches pour pouvoir renégocier les différents contrats et avoir la force de pouvoir résister face aux pressions internationales par rapport aux choix qu'ils devront faire. Toute la question, elle est là. Sachant que l'objectif et ce pourquoi Diomaye Faye, le président, et Ousmane Sonko, le Premier ministre, ont été élus, c'est pour, au fond, redistribuer les richesses, élever le niveau de vie de la majorité de la population. Parce que c'est cette majorité pauvre de la population qui profitait pas, au fait, de la croissance du pays, qui se sont battus pour que, justement, ces deux personnes et leur gouvernement accèdent au pouvoir. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'attentes. Maintenant, on vient dans une période du Sénégal où, effectivement, il y a le pétrole qui vient. Il y a le premier baril là, qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Et il y a la situation géopolitique de l'Union européenne où, coupé du pétrole, ou en tout cas en phase d'être coupé du pétrole russe, bon, bah, ils sont en demande d'autres sources d'approvisionnement. Donc tout ça tombe très très bien. Les pays d'Afrique de l'Ouest, et pas seulement le Sénégal, hein, parce que la Mauritanie aussi est dedans, et d'autres pays, ont une occasion en or aujourd'hui de renégocier les relations avec l'Union européenne et de faire en sorte que la manne financière puisse être redistribuée et ou en tout cas être investie dans les gens, la jeunesse, l'éducation, la santé et ce qui se passe et au niveau des infrastructures. Maintenant, c'est pas évident. C'est pas évident parce que il y a des forces en face qui sont très très puissantes. Il y a des relais au niveau de nos pays, le Sénégal et ailleurs, qui sont aussi très puissants. Des réseaux économiques, des réseaux financiers, des réseaux aussi politiques et autres. Donc il faut la jouer très très fine. Moi je pense, à mon humble avis, moi j'ai pour projet en tous les cas, j'espère avoir l'occasion de finir d'écrire là-dessus, j'ai pour projet politique l'idée des États-Unis d'Afrique de l'Ouest. Il faut que nos présidents et qu'il y ait des partis dans les différents pays d'Afrique de l'Ouest qui portent ce projet. Nos pays ont été découpés de sorte qu'ils ne soient pas viables. Nos pays ne sont pas viables au Sénégal. Le Sénégal est trop petit, par exemple. Et le tête-à-tête avec la France et l'Union européenne fait qu'on est comme des petits lapins face à une meute de loups. On va se faire manger tout cru. Donc il est nécessaire que nous ayons une unité, une fédération, une confédération de nos différents pays, parce qu'ensemble, on est plus fort pour renégocier les contrats. Ensemble, on est plus fort pour imposer une relation win-win, de gagnant-gagnant. Donc, et tant que donc on restera dans ces histoires de nationalisme à deux balles, en réalité, parce que le Sénégal n'a pas plus de 2 siècles, les amis. Ni la Mauritanie, ni le Mali, ni tous ces différents pays. C'est issu de la colonisation. Par contre, la vie, la relation entre ces différents territoires sur le plan culturel, sur le plan économique, sur le plan social et culturel, on le voit parmi les populations. Et on le voit au niveau de l'histoire. Les noms de famille, la même religion, les mêmes cultures, les mêmes coutumes, au-delà de la diversité de nos langues. On a bien sûr les grands empires qui nous ont devancés sur ce territoire et qui ont su gérer ce territoire-là. Moi, je vois pas pourquoi nous, on pourrait pas le faire. Donc, je pense que il y a une chose. Premièrement, faire en sorte que les richesses soient mieux partagées et mieux investies, premièrement. Et deuxièmement, avoir une activité internationale et géopolitique qui va dans le sens de plus d'unité. Et donc, il faut se débarrasser aussi du franc CFA. Il faut aussi se débarrasser, avoir une autonomie en termes de défense, avoir une autonomie en termes économiques et en conséquence diplomatiques, et avoir aussi une autonomie
en conséquence au niveau législatif. Nous devons avoir des lois qui soient adaptées à nos populations, à nos cultures, que ça soit issu de nous, et pas seulement téléchargé de je ne sais où et qui s'impose à nous. Donc, c'est un vaste travail. Et c'est pas en 1 ou 2 mandats qu'on peut faire ce genre de choses. Mais il semble prendre la bonne direction. Mais les Sénégalais ne doivent pas être pressés, mais en même temps ne doivent pas abandonner la pression. Parce que le pouvoir, ça corrompt. Et si on n'a pas des garde-fous et des personnes qui savent quelquefois nous secouer comme il le faut et quand il le faut, on peut facilement tomber dans l'oubli de ses promesses et dans le fait de suivre sans coup férir le mouvement. Voilà ce que je peux dire, mais il y a quelque chose qui se passe chez nous. Il faut avoir une vision et une stratégie. Et comment toi tu ressens le peuple sénégalais? Tu les vois euphoriques? Apaisé. Vraiment apaisé. Apaisé parce que on avait tous peur. On avait peur d'une guerre civile. Hein. Exact. On était au bord. Et apaisé que la transition se soit faite voilà, sans coup d'État militaire et autres, etc. Ça, c'est un premier point. Heureux, parce qu'au moment, par exemple, de l'investiture de Diomaye Faye, à ce moment, j'étais là-bas, les jeunes, spontanément, se sont mis à nettoyer les rues. Ouais, juste ça, hein. C'est le signe de quelque chose. Donc, il faut que nos élites politiques, économiques, religieuses aussi, et artistiques, culturelles, soient à la hauteur des enjeux et soient des visionnaires. Ce dont, malheureusement, nos hommes politiques africains et africaines, souvent africains, ne se dotent pas. Nous avons des visions de très, 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 très court terme. Trop court terme. Un homme d'État, un leader, doit penser pour le siècle prochain et agir en conséquence maintenant, par rapport à ça, ce qu'il vise. Et pas juste à son mandat, comment il va réussir à l'avoir ou pas, quel contrat est-ce qu'il va avoir. On parle de grands changements, où l'Occident est en train de décliner au niveau de la puissance. Donc, il y a un rééquilibrage des forces qui se font. Et ce qui se fait notamment en Asie, avec la Chine, qui est la quasi première puissance mondiale économique. Absolument. Ce qui se passe avec la Russie par rapport à l'Ukraine, le Japon, les pays asiatiques sont très en avance au niveau de la puissance économique, politique et géopolitique en conséquence. Il n'y a que chez nous, pour l'instant, où on patauge un peu. Les pays africains noirs et les pays arabes. Et pour moi, on patauge en raison de le manque de discernement ou du mauvais choix de nos leaders. Nos leaders, tels qu'ils se sont succédés les uns après les autres, sont plus des leaders à la merci, même colonisés de l'intérieur pour faire plaisir à l'extérieur, où on ne voit de modèle à suivre, que soit le modèle ancien pour les religieux, ou soit le modèle occidental, où voilà, la France a décidé dans les années 2000 à réduire le mandat du président à 2 mandats, bah nous aussi on va faire pareil. Je dis pas que c'est bien, je dis pas que c'est mal, en fait, mais ça venait de quoi ce besoin? C'est juste parce que les autres l'ont fait, vous le faites aussi. Et il n'y a pas pire que des leaders imitateurs. Voilà. Ce ne sont pas des sages à ce moment-là, on devient singe ici. Il faut faire preuve de créativité, inventer des institutions qui soient adaptées à notre culture et qui soient meilleures que les institutions démocratiques que nous avons. Moi, je veux plus de démocratie. Donc, et ça, par exemple, c'est vrai que j'espère que Diomaye Faye et Ousmane Sonko vont proposer des nouvelles institutions. Les institutions que nous avons, c'est des institutions télécopiées copiées de la France. C'est pas adapté à nos pays. En plus, ça fabrique des dictateurs. Je disais une fois à quelqu'un, j'ai dit, même un ange qui a tous les pouvoirs de président au Sénégal, il va se transformer en dictateur, tout en voulant faire le bien. Donc il faut redonner du pouvoir aux populations, nous rendre matures et qu'il y ait une harmonie entre notre culture
et notre histoire religieuse et traditionnelle africaine et musulmane et nos institutions. Il faut qu'il y ait une osmose. Et ça, il faut de l'invention. Il y a aussi la responsabilité des philosophes, des intellectuels, des théologiens. Les théologiens, avec tout l'amour et l'affection que j'ai pour eux, et nos imams, doivent sortir immédiatement de toute forme d'imitation du passé qu'ils prennent comme étant Dieu lui-même. On n'enferme pas Dieu, astaghfirullah al-azim, dans un héritage. Dieu est toujours au-delà. L'enseignement de Dieu, la révélation est toujours au-delà de la compréhension des anciens. Et c'est trahir les anciens que de vouloir les imiter dans leurs pas. Il faut suivre leur voie et inventer le chemin. Et donc, pour repenser des institutions, d'autres types de fonctionnement dans la société, c'est de la créativité artistique. Il faut être un artiste. En politique, un artiste. Sur le plan philosophique, intellectuel, inventer des concepts, des systèmes. S'inspirer certes du passé, s'inspirer, pas imiter, s'inspirer certes de l'Occident, parce qu'il y a des bonnes choses en Occident quand même, mais s'inspirer et pas imiter. Quand on imite, on bloque l'imagination, on bloque les énergies, et c'est ce qui fait que chez nous, toute personne qui, à un moment donné, a certaines compétences, il est obligé de partir parce qu'il ne pourra pas éclore chez nous. Pourquoi ? Parce qu'on est dans des enclos faits pour des gens et par des gens qui veulent nous rendre moutons.